Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 17 août 2023, 23h30, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas là. Maintenant, on vit une époque extraordinaire. C'est extraordinaire d'être en vie en ce moment, d'être là, avec tout ce qui se passe. C'est unique dans l'histoire de l'humanité, tout l'agenda, tout ce qui se défile devant nos yeux, c'est plus que tu peux imaginer. C'est sans arrêt 24 heures sur 24, quelque chose de nouveau, quelque chose de gros. Et dans tout ça, de plus en plus de misère s'installe, de plus en plus de tyrannie s'installe, la tyrannie de la minorité s'installe partout. C'est hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a eu des incendies hallucinants aussi, vous l'avez vu, à Hawaï, qui ont donné lieu à un des plus grands désastres de feux de forêt, avec le plus grand nombre probablement de décès. Mais il y a beaucoup de choses qui, à chaque fois qu'il y a des événements comme ceux-là se produisent, beaucoup de choses qui sont publiées, qui sortent et qui te font réfléchir. Maintenant, les habitants, nous rapporte le USA Today, craignent d'être rachetés après ces incendies-là. Ça fait... Il y a 3 jours que ça a été publié par le USA Today. Les survivants des incendies de forêt de Maui qui ont perdu leur maison disent qu'ils ont déjà été approchés par des promoteurs. Wow! C'est quand même assez... c'est quand même assez choquant, tu sais. Comment se fait-il qu'on a déjà ça dans la tête au niveau des promoteurs? La maison de Tammy Kealiiloa, depuis 20 ans, a été incendiée. Des gens qu'elle connaît ont aussi perdu leur propriété. Moins d'une semaine plus tard, dit-elle, elle a reçu un message Facebook de quelqu'un dans l'immobilier. Les habitants se sont avertis les uns des autres sur les réseaux sociaux que les promoteurs pourraient essayer d'acheter leur terrain. Naturellement, tu es dans la misère, tu n'as pas vraiment d'assurance. Wow, de nombreux habitants pleurent la perte de leur maison et s'engagent à rester sur place après que les incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis dans plus d'un siècle ont détruit leur quartier à travers l'île. Et ils ont dit qu'ils craignent que si les paiements d'assurance et l'aide gouvernementale n'arrivent pas assez rapidement, les survivants pourraient perdre espoir et être obligés de vendre à des personnes qui changeront radicalement leur communauté bien-aimée, mais qui s'est embourgeoisée rapidement au fil des dernières années avec des Oprah Winfrey, des riches qui sont allés s'installer là. On voit ici une image de la région, de ce quartier, vieux quartier qui a été brûlé. Et qu'est-ce qu'on veut cacher? Les médias, apparemment, sont encore... ne se mettent pas le nez là-dedans, rapportent absolument rien. On peut voir ici pourquoi, se demande Matt Wallace, les maisons les plus chères côte à côte, elles n'ont pas été brûlées, mais toutes les autres, le vieux quartier, toutes les maisons plus pauvres ont été incendiées. Une partie de l'île a été... the part of the island mainly destroyed by the fire was prime area right next to the lavish mega mansion. Donc, la partie de l'île qui a brûlé, qui a été détruite, c'est un quartier extraordinairement populaire que vise l'élite, hein, parce que c'est au bord de la mer, mais tout à côté, toutes les maisons de riches ont été épargnées. Donc maintenant, on pourrait voir ces gens-là, les locaux, hein, des gens qui sont natifs de la place, être obligés de vendre leur terrain parce qu'ils n'auront probablement pas l'aide qui va arriver à temps. Oprah Winfrey a une maison, ou en tout cas un domaine luxueux à Maui, et il est complètement épargné. Son grand domaine est complètement épargné. Jeff Bezos a une maison, un château luxueux à Maui, complètement épargné. Lady Gaga a une maison aussi, ou un château à Maui, complètement épargné. Bill Gates à Maui, complètement épargné. Morgan Freeman, complètement épargné. Will Smith, complètement épargné. Julia Roberts, complètement épargné. Wow! Pendant ce temps-là, on apprend aussi
que ces incendies qu'on essaie d'attribuer au changement climatique, ben même The Guardian nous dit que ça a été intensifié, ça s'est rapidement propagé parce qu'on appelle maintenant un ouragan de feu et c'est dû à l'ouragan Dora qui est passé par là et qui a naturellement provoqué, et même ABC News a été attaqué par les hystérologues du climat parce qu'ils ont osé dire que ce n'est pas seulement les changements climatiques, probablement, qui sont à blâmer pour les incendies de forêt qui ont lieu à Maui, mais ça a été amplifié par la tempête qui est passée là, tempête Dora. Ce qu'on appelle maintenant, ce niveau de destruction est un ouragan de feu. Quelque chose de nouveau pour nous, en cette ère de réchauffement climatique, ont été les raisons ultimes pour lesquelles tant de personnes ont péri. Wow! Non seulement les ouragans de feu n'existent pas, mais le changement climatique ne peut pas être blâmé pour le nombre de personnes qui sont mortes dans les incendies de forêt. Comprends-tu? Donc, la tempête qui est passée par là a complètement amplifié cet incendie-là et a rendu cet événement-là dramatique. On parle de probablement centaines de gens qui sont encore manquants. On était à plus de 100 morts, mais ça va sûrement augmenter dans ce vieux quartier. Maintenant que les grandes têtes d'affiche de notre élite veulent acheter à ces pauvres gens qui auront tout perdu. Donc, beaucoup de ce qu'on voit dans les médias sont des idéologies qu'on veut nous passer. Les changements climatiques sont cycliques. Il y a toujours des drames, il y aura toujours des drames climatiques, depuis toujours, puis ça va continuer à exister. Mais pour une raison qui reste encore inconnue, on pousse et on pousse toujours. 90% des incendies de forêt sont dus à la négligence humaine, 7 à 8% sont criminels et le reste sont dus à la nature, la foudre entre autres. Donc, mais le plus triste dans tout ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le USA Today qui nous apprend que ces gens-là seront probablement forcés, si l'aide gouvernementale n'arrive pas assez vite, et elle n'arrivera sûrement pas assez vite. On voit ces pauvres gens, le monde ordinaire, qu'on veut probablement chasser de ce paradis que les riches veulent probablement s'approprier en exclusivité. Je vous laisse ça dans la boîte de description.